bien sûr, mais avec précaution. Et je n'ai pas eu cette transmission. Oui. Non, parce que je ne bois pas de thé. Pas souvent, mais oui. J'en fais pousser chez moi. C'est mon mari qui me l'emmène au lit. Oui. Le soir, quand j'ai besoin d'être calme. Oh là 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 là. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. Depuis 2010, nos remèdes rasiers, c'est-à-dire nos plantes médicinales, sont intégrées dans la pharmacopée française. Cette reconnaissance est due au long combat de nos chercheurs guadeloupéens, tels que le docteur Henri Joseph, Jacques Portécope ou encore Marie-Gustave, pour pouvoir composer les médicaments à partir de nos plantes. Désormais, les remèdes rasiers sont reconnus pour leurs bienfaits. Mais en ce qui vous concerne, utilisez-vous les remèdes rasiers? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'à coûter autres. Monter la rivière. Retourner à ses anciennes habitudes, c'est pas une mauvaise chose. Les remèdes rasiers, c'est très important. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est un élément du terroir. De temps en temps, c'est efficace. Il faut savoir utiliser, il faut savoir doser. Il faut un dosage précis. Quand on ne sait pas les doser, on risque d'avoir plus de problèmes. J'aimerais apprendre, je pense. Il faut quand même se renseigner auprès de personnes âgées. Qui malheureusement, de temps en temps, ne veulent pas partager leur savoir. C'est ma mère qui a appris à faire ça. Il qui toujours montré là pour continuer. Je fais régulièrement des tisanes de paupier, TPI, fond basin. Le goûter aussi. Petit pour le bois. tisane avec du chêne. La citronnelle. Effectivement, la citronnelle, oui, on lui dit toujours ça. Il y a aussi du chloclaya aussi. On les fait bouillir essentiellement, comme on fait des notés. C'est de la citronnelle, de la menthe. Basilic. Feuille à pic. Voilà, le vir à pic. Atumo. De la citronnelle. Eucalyptus. Le poupi en salade est très très bon. On peut manger les feuilles en salade aussi. Par exemple, le bois d'Inde. Il y a la menthe, il y a rotin, Bon, zèbre charpentier. citronnelle, Semaine comptoir. semaine contrat, girofle, Sirop aux oignons. Brisé. c'est là ça fait qu'on a pour un babandé. Ça, c'est des recettes de grand-mère, ça. C'est bon pour la santé. Le médecin même a dit qu'il peut soigner, il peut matraquer un bon médicament. Bien avant d'aller chez le médecin, je préfère faire les remèdes de grand-mère. Pour le refroidissement, on prend aussi de la citronnelle. C'est pour le bois, c'est bon pour tout, pour la mipe. Et pas mal de choses. Ces feuilles-là, ça te nettoie aussi. Il faut nettoyer son foie en permanence. On fait des cataplasmes pour l'attraper coup. La fièvre. Quand j'ai la grippe ou quand je me sens pas bien. Pour nettoyer l'intestin, c'est pour le gaz, même pour maigrir, pour maintenir la forme, la ligne. Et pour l'âge, Pour les maladies comme la grippe. Pour une remise en condition. je mets dans mon repas. Et puis, ça permet après de faire une bonne petite cuisine, que ça soit agréable pour tout le monde. Pourquoi j'entends personne dire que les remèdes rasiers n'ont des contre-indications. Local, c'est mieux que les médicaments classiques. Oui, parce que je n'aime pas trop prendre des médicaments. Ça a moins d'effet que les remèdes rasiers, comme on dit. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un virus quelque part. Je pense qu'il faut utiliser les deux. Je préfère les remèdes rasiers. Les médicaments que le médecin me donne, moi, je suis contre. Il aura fallu attendre le 23 février 2011 pour que le Code de santé publique entre en vigueur et que l'article stipule que la pharmacopée française intègre la pharmacopée des Outre-mer. Voici une grande nouvelle pour tous les passionnés de plantes médicinales tels que notre expert Pierre Lambion, directeur du Conservatoire botanique des îles de Guadeloupe. Retrouvons-le sans plus attendre. Alors qu'appelle-t-on remède rasier? Les remèdes rasiers sont toutes ces plantes qui font partie de la pharmacopée locale et qui sont issues de la biodiversité guadeloupéenne. Nous disposons de plus de 2000 espèces ici et parmi ces 2000 espèces, il y a 600 qui sont identifiées comme étant utilisées ou qui étaient utilisées comme médicinales. Très bien. Et alors justement, en temps longtemps, comment on utilisait ces remèdes rasiers? Alors, ces remèdes rasiers étaient utilisés, sont jusqu'à maintenant utilisés dans la médecine populaire pour soigner les maux les plus courants. Et cet usage est en plein essor aujourd'hui parce qu'au niveau des programmes de santé, il y a une prise en compte des plantes de la phytothérapie dans les programmes de santé, non seulement en Guadeloupe, mais aussi au niveau international. Donc les plantes de la biodiversité locale, qui sont médicinales,
font l'objet de travaux, notamment de chercheurs. Et ces chercheurs ont permis de valider l'usage de certaines plantes médicinales ou encore d'attirer l'attention sur les précautions d'usage de ces plantes médicinales qui sont, somme toute, des médicaments avec des usines chimiques, avec beaucoup de molécules et dont effectivement il est nécessaire d'avoir la connaissance pour pouvoir les utiliser. Alors justement, il semblerait que ça a été très difficile de faire rentrer donc, nos remèdes rasiers dans la pharmacopée française, mais pourquoi ? Pour des raisons historiques et pour des raisons légales. L'histoire a voulu que pendant la période de l'esclavage, il y avait des interdits. Les esclaves n'avaient pas le droit d'utiliser ces plantes à des fins médicinales. Et c'était surtout en fait lié à la méfiance du maître. Oui, voilà, la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, la peur aussi de vengeance, la peur aussi de prédation, puisqu'il y avait des plantes aussi alicamment qui étaient interdites d'usage. Et donc la loi interdisait aussi l'usage de ces plantes tant que l'intérêt n'était pas prouvé pour la métropole, puisqu'on ne pouvait produire que ce qui était produit dans l'intérêt de la métropole. Ah, très bien. Voilà. Et depuis, donc, des travaux ont été menés par des chercheurs, notamment guadeloupéens. Je peux citer le docteur Henri Joseph, le professeur Portecorp, Madame Marie Gustave, voilà, qui ont permis, de par leurs travaux, de faire admettre ces plantes dans la pharmacopée française. Très bien. Et alors aujourd'hui, donc avec tout ce travail de recherche, est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer que nos remèdes rasiers remplacent la médecine plus classique qu'on connaît jusqu'à présent? Alors il ne s'agit pas de remplacer, mais il s'agit de valoriser, de faire entrer dans le patrimoine médical, aussi phytothérapique local, des espèces qui sont aujourd'hui reconnues pour leurs vertus. Alors l'idée c'est de pouvoir, de façon alternative, utiliser ces plantes en complément des pratiques médicales traditionnelles. Alors oui, vous me pardon, excusez-moi, des pratiques médicales classiques. Classiques. Et vous me disiez justement qu'en fait, dans les médicaments plus classiques, on retrouve déjà au final nos plantes dans la composition de ces médicaments. Il y a, je pense, 70 à 80% ce sont des médicaments que nous utilisons, qu'on trouve en pharmacie, disposent de molécules qui sont issues justement de la flore, de la biodiversité tropicale en général. Très bien. Merci pour votre éclairage et surtout bonne continuation. Merci. Pour vos travaux. Merci. Merci. Alors continuons à nous soigner avec nos remèdes rasiers. Simplement restons vigilants quant à leur posologie. Alors renseignez-vous. Caille Passé, c'est déjà terminé. Et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.